Bonjour les lions. Allez, c'est parti pour votre horoscope pour cette année 2022. Nous allons voir ensemble ce qui vous attend, quelles sont les énergies pour cette année à venir. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, on va déjà commencer par une première carte message, enfin une ou deux cartes, on va bien voir ce qui sort. Pour les énergies globales. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du lion pour cette année 2022 ? Pour les lions. On vous dit ici, prêtez attention aux signes. Donc visiblement, l'univers, la vie va vous envoyer pas mal de signes de synchronicité pour essayer de vous faire passer un message, pour vous faire comprendre certaines choses ou pourquoi pas pour vous aiguiller, pour aller sur le bon chemin ou sur la voie qui vous est destinée. Donc faites attention aux signes sur cette année. Est-ce qu'il y a un autre message pour les lions? Donc le voilà. Réessayez plus tard. Bon. On vous dit par rapport à cette carte, peut-être qu'il y a quelque chose, un projet ou une problématique que vous aimeriez résoudre. Par rapport à cette carte, on vous dit que ce n'est peut-être pas le meilleur moment ou pas le bon moment. Il y a peut-être certaines choses qui ont besoin de se mettre en place auparavant. Donc on vous dit, ne faites pas du forcing. N'essayez pas de nager à contre-courant, de toute façon vous allez vous épuiser pour rien. Simplement, voilà, si vous sentez que ça coince à un certain niveau, lâchez prise et vous réessayerez plus tard. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être une histoire de ce n'est pas le bon moment, hein, le fameux timing divin. Donc par rapport à ça, de toute façon, on va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre si vous êtes sur le bon chemin ou pas. De toute façon, c'est très simple hein, dans la vie. Si les choses sont fluides, quand vous entamez quelque chose, ça veut dire que vous êtes sur la bonne route. Si, à contrario, vous sentez qu'on vous met les bâtons dans les roues, qu'il y a plein de petites choses qui se passent, qui viennent vous contrarier et ça ne se fait pas, non. Là, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou bien encore que ce n'est tout simplement pas le bon moment. Donc, quand c'est comme ça, il faut lâcher prise. Quand c'est le bon moment et quand on est sur la bonne voie, tout est fluide et tout est limpide. Tout se fait tout seul sans même qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit. Donc voilà, par rapport à ce message. Allez, sur ce, on va continuer avec quelques cartes d'indication supplémentaires. Alors, on va voir si on peut me donner un espace-temps ou bien un signe astrologique ami important pour vous sur cette année. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les lions? Alors, on me dit ici qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en bonne voie. On me dit que cette chose-là, ou peut-être même cette relation, ce projet, progresse à son rythme, lentement, mais sûrement. Hein. On me dit que vous êtes sur le bon chemin par rapport à ça. On me dit également que la journée du mardi est importante pour vous. Et on vous dit surtout, faites preuve de créativité. Donnez vie à ce que vous avez envie de créer. Laissez libre cours à votre imagination et faites-vous confiance. Si vous avez des idées, mettez-les en place. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du lion? Alors. Ok. Alors, on me dit ici que sur le prochain, l'été prochain, il va se passer quelque chose de plutôt important pour vous sur l'été prochain, ainsi que sur l'hiver prochain. Deux saisons très importantes pour vous sur l'année prochaine. Et on me dit également, par rapport à cette chose dont on parlait un petit peu plus tôt, hein, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez selon votre situation. Ça peut être tellement de choses, donc bon. Vous seul savez ce dont je suis en train de parler là. Moi, je vous fais simplement passer le message. Donc, on vous dit surtout, encore une fois, faites preuve de patience. Et oui, c'est toujours pareil. Hein. Ce n'est pas le bon moment. Et on me parle de mauvais timing. Hein. Donc, vraiment, voilà. Lâchez prise sur une chose, sur certaines choses. Donc, vous verrez. Allez, on va continuer avec cet oracle. Donc on va déjà commencer par voir quelles sont les énergies globales pour cette année, ce qui vient dans tout domaine confondu. Et après on ira développer de façon plus précise sur le domaine sentimental. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du lion pour cette année 2022? Quelles sont les énergies générales, ce qui vient vers les lions pour
cette année 2022. Ok, c'est une année de changement pour vous, de ce qu'on me montre ici. Alors, le chiffre 2 ressort beaucoup sur vos cartes. Hein. Donc, le chiffre 2, c'est le chiffre qui peut nous parler de partenariat, de collaboration ou bien encore d'union. Mais dans tous les cas, on me dit que sur cette année, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et on sent que par rapport à ça, vous avez plutôt tendance à être dans la fuite, à ne pas vouloir justement poser cette décision. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Hein, et si c'est le cas, on pourrait effectivement faire le rapprochement avec ces énergies. Donc si vous ne le sentez pas, ben, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment de prendre une décision. C'est pour ça que vous avez du mal, c'est possible. Mais je sens ici que oui, vous êtes plutôt dans la fuite par rapport à cette décision et, ce choix que vous devez faire sur cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les lions? Oui, vous avez peur de faire le grand saut, de ce qu'on me montre ici. Toujours le chiffre 5, ça fait 2 fois que ça ressort. Donc, on me dit ici tout simplement que le changement vous fait peur. Vous avez peut-être un petit peu de mal à sortir de votre zone de confort. On me dit que sur cette année, vous aurez à relever certains défis, à dépasser certains obstacles. Et justement, à un moment donné, vous aurez à faire ce fameux grand saut. On vous dit que pour ça, le meilleur moyen de dépasser ces épreuves, ce sera de faire confiance à votre intuition. Et oui, d'où la carte ici, prêtez attention aux signes. Vous serez guidé de toute façon. Alors, c'est une année aussi pendant laquelle vous devrez faire preuve, on me montre ici, de patience. C'est plutôt une année finalement pendant laquelle vous allez semer des graines en vue d'eux pour plus tard. Mais oui, c'est une année où vous aurez à poser des actions. C'est ça. Donc oui, d'où le fait de laisser libre cours à votre imagination, de créer, on vous dit ici, oui, vous avez le pouvoir entre vos mains d'obtenir ce que vous voulez, mais il va falloir mettre en place certaines actions pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Mais pour ça, effectivement, il va falloir à un moment donné sortir de votre zone de confort et ne pas avoir peur de ce changement. Donc, on vous dit bien ici, voilà, c'est ça, ces 2 cartes. Donc avec la carte de l'autorité et du pouvoir, on vous dit justement, reprenez votre pouvoir, faites-vous confiance, affirmez-vous. Par rapport à cette décision que vous devez prendre, on vous dit, positionnez-vous. C'est important à un moment de le faire. Hein. De toute façon, à un moment donné, vous y serez poussé, puisque j'ai comme le sentiment ici que vous ne connaîtrez pas de paix intérieure, vous ne vous sentirez pas réellement bien dans vos baskets et dans votre vie en général, tant que vous ne vous serez pas clairement positionné. Donc, prenez le temps nécessaire pour le faire, oui, mais à un moment donné, il va falloir le faire, ce fameux grand saut. Pour pouvoir retrouver cette stabilité ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les lions? Alors, c'est une année aussi où par moment, vous aurez plutôt tendance à rentrer dans votre coquille ici. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, de temps d'introspection. Hein. On me parle ici de retrait affectif. Donc, peut-être que vous aurez soit besoin... Oui, d'accord. Vous allez avoir besoin d'y voir plus clair aussi. On me dit par rapport au domaine sentimental, justement. Oui. On me parle d'une union spirituelle ici. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a très probablement dans votre vie une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Donc, ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. C'est pas le plus important, mais ici, je ressens aussi que vous allez devoir prendre une décision et que cette relation-là, elle est liée à cette décision. Et vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir méditer sur la question. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes supplémentaires de l'oracle Sacré-Cœur. Donc là, on va surtout aller voir pour le domaine sentimental. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion?
pour cette année 2022 dans le domaine sentimental. Oui, il y a vraiment une décision ici qui sera très difficile à prendre pour vous, de ce que je peux ressentir. Mais vous avez de toute façon la force et le courage de faire ce qu'il faut. À un moment donné, vous passerez à l'action dans tous les cas. Oui, c'est ça, on va débloquer une situation. Vous voyez, j'ai la carte de la solution trouvée pour le domaine sentimental. Donc, soit on peut me parler d'une situation qui va se débloquer à ce niveau-là, ou peut-être aussi qu'on peut me parler d'ouvrir son cœur à l'amour. Du fait de se sentir prêt ou prête. Oui, on me dit que c'est une nécessité pour pouvoir retrouver un équilibre. On peut aussi me parler, alors pas d'un verdict ou d'une sentence, parce qu'avec la carte de la justice, ce sont les mots qui me viennent ici, qui a été rendus, mais finalement, oui, de faire part de cette fameuse décision que vous allez prendre. C'est ça que je ressens par rapport à cette carte. À un moment donné, vous allez vous ouvrir à la personne en face et lui faire part de votre décision. Et c'est en faisant cet acte-là, ce geste-là, que vous allez retrouver un équilibre. Et on me parle ici d'une relation avec des bases solides et surtout constructives qui va se mettre en place. Oui, on me dit que d'un point de vue général, de toute façon, les énergies côté sentimental pour votre année 2022 vous seront plutôt favorables et positives. Mais il va falloir trancher, je pense ici. Oui, c'est ça. On me parle de bons moments à venir avec la personne de votre cœur, de fait de sortir et d'activité, de bons moments en tête-à-tête. Mais en dos de deck, voilà, on vous dit qu'une mise au point sera nécessaire. Alors, est-ce que cette mise au point, ça va être vous et la personne de votre cœur ensemble? Est-ce que vous allez devoir mettre au point certaines choses, vraiment vous parler à cœur ouvert, ou est-ce que c'est tout simplement une mise au point avec vous-même, vous mettre d'accord, vous, avec vous, sur ce que vous souhaitez réellement dans le domaine sentimental? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, mais encore une fois, on vous dit bien ici, prêtez attention aux signes. Allez, on va terminer avec quelques cartes pour nourrir des relations harmonieuses. Donc, que peut-on me dire pour les lions? Alors, non, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas prendre 4 cartes. J'en voudrais juste une ou deux pour terminer. Voilà, celle-ci, elle a sauté. Alors, on vous dit, d'accord, ne craignez personne. Donc, vous n'avez pas à vous laisser influencer par qui que ce soit pour prendre vos décisions. Faites ce qui est bon pour vous. Ne vous trahissez pas. Ça, c'est aussi la blessure de trahison. Donc, faites ce que vous avez à faire et n'ayez pas peur du regard des autres ou de ce qu'on diront les autres, ou que si une personne est mécontente. Non, ça c'est leur problème, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à vous plier aux exigences de tout à chacun. Donc on vous dit surtout n'ayez pas peur par rapport à ça, vous n'avez pas à craindre qui que ce soit. Et enfin, le silence est d'or. Alors cette carte, oui, je sens qu'il y a plusieurs significations ici. Soit on vous dit que parfois, lors de conflits notamment, il vaut mieux savoir se taire plutôt que de surenchérir parce que ça n'apporte rien de bon, rien de constructif non plus. Ou alors que parfois, il est tout simplement bon de prendre du temps pour soi, de s'isoler pour pouvoir réfléchir calmement à certaines problématiques ou pour pouvoir se remettre en question pour y voir plus clair. Donc dans ces moments-là, oui, bien évidemment qu'on a besoin de se retrouver seul et de silence. Donc c'est ce que veut nous dire cette carte. Et en dos de deck, on vous dit évitez de vous justifier. Donc ça, je pense que c'est directement lié à cette carte. D'ailleurs, les trois sont liés. On vous dit que vous n'avez pas à avoir peur de l'opinion, encore une fois, des autres, et que vous n'avez pas à vous justifier de votre décision, celle que vous allez prendre ici, auprès de certaines personnes. Non, vous n'avez pas à faire ça. Simplement, encore une fois, faire ce qui est bon pour vous et pour votre propre bonheur. Donc voilà, mes lions, c'est terminé pour votre guidance et pour votre horoscope pour cette année 2022. Donc j'espère que ça vous a plu et puis surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.